Il va gagner les élections. Nous sommes venus confirmer notre engagement, notre soutien à notre candidat. En tant que chef, quand il donne sa parole, il ne la retire pas. Nous sommes venus supplier le chef de l'État, Nomungui, pour qu'il nous inscrive dans son club de mendiants de la paix. Et nous voulons un Cameroun qui est toujours en paix. Nous ne voulons pas qu'il y ait des perturbations. Pendant près d'un trimestre, le Palais de l'Unité a été le théâtre d'intenses consultations, succédant aux descentes sur le terrain du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, à l'extrême nord, dans la Léquié, à Douala, à la rencontre des forces vives du pays. Sur instruction du chef de l'État, Ferdinand Ngongo a reçu tour à tour parlementaires, membres du gouvernement, maires de ville, syndicats, partis politiques alliés au RDPC et autres. Ces rencontres, d'abord pensées comme de simples consultations, se sont rapidement muées en véritables audiences, à la demande pressante des forces vives de la nation. Dans un contexte où planaient des questions sur la candidature de Paul Biya, dès le début d'année 2025, Ferdinand Ngongo est monté au filet, sans jamais sortir de son rôle de collaborateur loyal. Illustration, déjà le 13 février dernier, devant les jeunes célébrant l'anniversaire du président. Inscrivez-vous sur les listes électorales et lorsque viendra l'heure, confirmez le choix que vous avez fait ce soir. La prochaine fois que quelqu'un vient vous parler de l'âge du président, répondez-lui ceci. À notre connaissance, en octobre, ELECAM n'organise pas de concours d'entrée à l'INJS.
ELECAM n'organise pas le concours d'entrée à la FECABOX ou à la FECALUT. ELECAM organise l'élection présidentielle. Il a multiplié les prises de parole et les rencontres, installant un cadre structuré pour la mobilisation autour du président de la République. En tout, plus d'une 60aine d'audiences ont été accordées. Au cœur de cette vaste mobilisation, les chefs traditionnels, symboles de la légitimité et gardiens des traditions, ils ont défilé au Palais de l'Unité, apportant chacun la voix de leur communauté. Face au président du comité stratégique de campagne de Paul Biya, les voix des chefs traditionnels se sont élevées avec fierté. Chacun, dans son style, a proclamé sa confiance et sa fidélité au président de la République. Les mots étaient empreints de respect, parfois portés par des images fortes, toujours marquées du sceau de l'autorité coutumière. In fostering peace, which he will dearly in this country, and the unity of this country that we are behind it. Mboa na mboa ekotontena kela bodi mboa su ya grand sawa ekotontena kela bodi ngombe na suwe mende dolo mende dolo mende dolo na dolo suwe mende dolo mende dolo mende dolo. Cette déclaration, parfois sauve, souvent enthousiaste, mais toujours puissante, traduisent l'adhésion sans équivoque des gardiens des traditions, écho d'une mobilisation qui s'inscrit dans la continuité et la loyauté. Nous tous, Sultan et Lamibé du Grand Nord, de l'Adamawa, du Nord et de l'Extrême Nord, nous nous engageons sans faille pour lui assurer une éclatante élection et résultat pour le 12 octobre prochain. Nous sommes venus confirmer
notre engagement, notre soutien à notre candidat, président Nomgui, chef des chefs. Ce soutien, vous pouvez vous imaginer, ne commence pas aujourd'hui. L'Est a toujours été un bastion du RDPC. Oui, nos parents, nos grands-parents nous ont montré le chemin. Et nous sommes des héritiers, des successeurs au niveau de la tradition et nous voulons être en accord avec nos ancêtres et le bon Dieu. Les audiences avec les chefs traditionnels n'ont pas seulement été des moments de parole. Elles ont été riches en symboles, empruntant au registre de la royauté pour célébrer le chef de l'État et réaffirmer son statut singulier dans l'imaginaire national. Au moment du passage du Nord-Ouest, les Fon ont rappelé que Paul Biya est reconnu comme Fon des Fon, chef suprême au-dessus des chefferies, incarnation d'une autorité ancestrale qui transcende les clivages. Ce n'est pas en désordre qu'on peut bâtir un pays. Donc voilà l'essentiel des messages que nous avons apportés à l'endroit du chef de l'État. Parce qu'il est en sagesse, il a trop de sagesse. Donc nous voulons réitérer notre soutien à l'endroit du chef de l'État. Dans le sud, les chefs traditionnels ont choisi d'honorer le président par un siège royal et autres attributs de pouvoir et de dignité. Ce trône, symbole d'autorité coutumière, a été offert comme marque de reconnaissance et de loyauté à leur fils devenu Nomgui, une sorte de chef au-dessus des autres. Lorsqu'on va chez quelqu'un que l'on respecte, c'est un Dieu pour nous. Nous n'y allons pas les mains vides. Nous avons donc pensé à ramener quelques présents qui vont dans le sens du titre qui lui avait été conféré par les populations du Sud. Vous avez vu un trône, vous avez vu tout ce qu'il y a autour de ce trône qui symbolise le pouvoir, ce pouvoir traditionnel, ce pouvoir qui fait de lui notre Seigneur traditionnel. Vous savez, il n'y a pas un autre titre au-dessus de celui qu'il a là. Et personne d'autre en dehors de lui, tant qu'il est vivant, ne peut avoir ce titre-là. L'essence, c'est les bains purs. Où nous avons pu graver un gui. Dans d'autres régions, les cadeaux ont prolongé ce langage de la tradition. Une sculpture de gorille a ainsi été remise au président à travers son représentant, rappelant l'animal mythique associé à la force et faisant écho à l'image de l'homme-lion que ses partisans lui attribuent depuis longtemps. Chaque geste venu du Grand Nord
et ses 3 régions, l'extrême nord, le nord, la Damawa, venus des côtes avec les chefs Sawa et les chefs Ngondo, ou encore de l'ouest, a puisé dans le vocabulaire des cours royales, trône, attributs, emblèmes, une manière pour les chefs traditionnels de dire que dans l'ordre symbolique, Paul Biya demeure le souverain qui incarne l'unité et la continuité du Cameroun. Ni vote a boro ba be bonde a le ke boro ye kan bai a buran boloma e ko de kanangana penda yi penda bolom ne lu be ni lu ni be e boro ma Les Bambombok sont des gens de la paix, les hommes de la paix. Et le président Paul Biya est un homme de paix. Pourquoi les hommes de paix ne peuvent pas faire ensemble pour qu'on aille loin? Ça fait des années, vous n'avez jamais vu les Bambombok ici. Compte tenu de l'agitation, compte tenu des messages qui parfois sont adressés à l'endroit des Bambombok, nous sommes donc venus de manière très officielle lui affirmer notre soutien parce qu'il nous ressemble, parce qu'il fait le travail que le Bambombok doit faire, mais lui au niveau national. Je suis venu dire au président de la République que quels que soient les groupuscules, quel que soit ce qui se passe, il va gagner les élections. Pour les chefs traditionnels, ce soutien ne relève pas seulement d'un acte de fidélité. Ils y voient surtout la promesse d'une stabilité précieuse dans un contexte marqué par de multiples défis. Selon eux, le ralliement au président Paul Biya constitue une véritable garantie de paix et de continuité, un gage de sécurité pour les générations présentes et futures. Nous sommes les chefs traditionnels et garants, n'est-ce pas, de la paix au niveau familial. Et nous voulons un Cameroun qui est toujours en paix. Nous ne voulons pas qu'il y ait des perturbations. C'est pour cela que nous avons tenu à dire également au ministre de transmettre au chef de l'État notre soutien. Le message, nous n'en avions pas à nous-mêmes. Nous portions le message, ou nous portons le message des ancêtres. Parce que, si vous avez suivi l'actualité, le 19 juillet 2025, cette association, Grand Sawa Kings Association, a procédé au lancement de ses activités à Kribi. Et à cette occasion, nous nous sommes allés vers les ancêtres au bord de l'eau et il en est ressorti un message. Le message, c'est
que nous n'ayons pas crainte. Le Cameroun vivra dans la paix avant, pendant et après les élections. Les chefs traditionnels de la région du centre, dans le sillage de ce que les chefs traditionnels du Cameroun ont envoyé comme message au mois de janvier, sont venus dire au président de la République qu'il avait reçu l'onction, l'adoubement, les bénédictions des autorités traditionnelles lorsqu'il a accédé à la magistrature suprême. Dans nos traditions, en tant que chef, quand il donne sa parole, il ne la retire pas. Que son Excellence Paul Biya, candidat à l'élection présidentielle, sache que la parole des chefs qu'il avait reçus, en tout cas ceux de la région du centre, cette parole-là demeure. Nous avons apporté le message de paix à l'endroit de tous nos enfants, que l'élection n'est pas la fin de tout, ce n'est pas la guerre. Il faut aller aux élections en paix, c'est lui qui va gagner, on accepte. Nous ne voulons pas le dégât, nous ne voulons pas le désordre. De la diversité des cultures est née une même voix, celle de la fidélité à Paul Biya. L'offensive du ministre d'État, Ferdinand Gongor, aura ainsi permis de transformer des doutes en certitudes, des consultations en adhésions et des soutiens dispersés en un véritable mouvement national. Mais aussi de continuer à être ce que vous avez dit, des messagers de paix du président de la République, pour prôner la paix dans les différents communautés et veiller à ce que les joutes électorales, les joutes politiques ne portent pas à l'atteinte à la paix qui est si chère au cœur de M. le Président de la République et si chère au cœur de nos populations. Je voudrais vraiment vous remercier du fond du cœur pour cette démarche inédite qui est la vôtre, mais qui réconforte M. le Président de la République. En l'espace de près d'un trimestre, au cours des mois de juillet, août et septembre 2025, le Palais de l'Unité est devenu la caisse de résonance d'un pays mobilisé, parlementaires, syndicats, partis politiques et surtout chefs traditionnels, tous ont répondu présents. À l'heure de l'officialisation de la candidature de Paul Biya, une chose apparaissait claire, les groupes sociaux avaient choisi la continuité.